Dans cette séquence, nous allons étudier les styles. Alors, qu'est-ce qu'un style? C'est un ensemble d'attributs de mise en forme enregistrés sous un nom et dont l'objectif est de l'appliquer au paragraphe de même niveau. En fait, il comporte tout un ensemble d'attributs de mise en forme qui touchent aussi bien les puces, le texte, les paragraphes et qu'on peut appliquer sur un texte en un seul clic. Il facilite donc la modification de la mise en forme des documents et sert aussi à la création de tables des matières, à visualiser le plan d'un manuscrit et à utiliser l'explorateur de documents. Alors dans cet exemple, je vous ai mis un petit texte, un petit titre, les Bahamas. Ce titre est en mise en forme simple, Times New Roman, de taille 14, 12, couleur de police noire. Donc si vous souhaitez appliquer des attributs de mise en forme différentes, en gras, taille 20, couleur marron foncé, cela fait plusieurs manipulations dont vous ne souviendrez peut-être plus pour appliquer sur un autre titre dans votre document. Donc l'idéal, c'est de gagner du temps et en un seul clic, par le style, on peut habiller ce texte avec plusieurs types de mise en forme. Donc comment procède-t-on? Nous allons regarder d'abord comment utiliser un style rapide. Donc vous sélectionnez le texte concerné, mot ou paragraphe, activez l'onglet Accueil, puis cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Style du groupe Style pour ouvrir la galerie de modèles de style. Cliquez sur le style choisi et celui-ci s'appliquera directement sur votre texte. Petite précision, donc le style normal correspond au texte mis en forme par défaut, donc mis en forme paramétré sur Word lorsque vous ouvrez tout nouveau document. Donc là, vous avez quelques exemples de modèles. Vous voyez, vous avez titre 1, titre 2, titre 3, titre, etc. Comment créer rapidement un style? Pour créer rapidement un style, vous sélectionnez le texte concerné que vous avez mis en forme auparavant, puis vous cliquez droit et vous cliquez sur Style, puis sur la fonction Enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. Autre méthode, à partir de la galerie de style, cliquez sur Enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide en ayant bien sûr sélectionné auparavant votre texte. Donc soit vous passez par le clic droit, soit vous passez par le clic gauche par l'intermédiaire de la galerie. Donc pour enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide, vous devez saisir le nom de votre modèle de style. L'aperçu du style apparaît dans la zone d'aperçu. Et si vous souhaitez apporter des modifications à ce modèle, cliquez sur le bouton Modifier. Imprimez la liste des styles uniquement à partir de Word 2010. Vous cliquez sur l'onglet Fichier, Imprimer, puis cliquez sur Paramètres pour ouvrir la liste déroulante. Voilà, vous avez dans le descriptif de document, est-ce que vous souhaitez la liste des propriétés, le nom, l'auteur, la liste des marques, les styles, imprimer uniquement les paires impaires et paires
Voilà, donc vous avez plusieurs outils pour l'impression. Comment modifier un style? Vous choisissez d'abord le type de style à paragraphe à appliquer au texte. Donc ça, c'est le lien lorsque vous enregistrez votre style. Vous vous rappelez, vous aviez le bouton, alors je vais vous le remontrer. Voilà. Lorsque vous enregistrez votre style rapide, vous pouvez apporter donc des modifications à ce modèle en cliquant sur le bouton Modifier. Donc pour modifier le style, vous cliquez sur le bouton Modifier et vous arrivez à cette fenêtre qui va vous permettre d'apporter toutes les modifications au niveau de la mise en forme, la police, la taille, la couleur. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un paragraphe centré, aligné à gauche, aligné à droite, etc. Donc vous pouvez choisir le type de style de paragraphe qui sera automatiquement appliqué au paragraphe suivant. Donc vous reconnaissez titre 1, titre 2, titre 3. Vous pouvez donc changer les paramétrages du modèle, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en cliquant sur le bouton Format, qui se trouve en bas à gauche, vous aurez accès à plus de paramétrages. Vous voyez, police, paragraphe, tabulation, bordure. Vous reviendrez sur les outils de mise en forme classiques que vous connaissez déjà. Alors, est-ce que vous souhaitez que ce style soit ajouté à la liste des styles rapides, donc dans la galerie? Est-ce que vous voulez le mettre à jour automatiquement dès que vous faites une modification? Ou est-ce que vous souhaitez que les nouveaux documents soient basés sur ce modèle de style? Ou alors uniquement dans ce document? En principe, on coche Ajouter à la liste des styles rapides et uniquement dans ce document, puisqu'il y a moyen de transférer le style dans un autre document par la suite. Voilà, mettre à jour automatiquement. Et ajouter à la liste des styles rapides si vous ne voulez pas que ce style apparaisse dans la galerie style. Voilà, c'est à vous de le décocher. Donc vous validez par OK. Alors modifier les jeux de style. Le terme jeu doit vous parler normalement puisque nous l'avons vu dans la séquence précédente. Les thèmes. Nous avions, lorsque nous choisissions un thème, jeu de couleurs, de police et d'effets. Donc là, pour les styles, nous retrouvons à peu près les mêmes packs, si je puis dire. Vous avez aussi des jeux de style, couleurs, police. Le jeu de style, tout d'abord, vous permet de choisir le type d'écriture à appliquer au style utilisé dans votre document. Vous voyez, vous avez élégant, formel, manuscrit, moderne, donc ce sera à vous d'aller fouiller un petit peu dans les choix proposés. Là, je vous en montre un après, le jeu de style recherché. Et une fois le jeu de style choisi, les galeries de style affichent la nouvelle mise en forme. Vous voyez, titre 1, titre 2, titre 3. Si vous souhaitez modifier les jeux de couleurs, ça vous permet de choisir un autre paille de couleurs à appliquer au style. Vous pouvez également définir par défaut ce jeu de couleurs sélectionné. Donc on retrouve la même chose que pour les thèmes. Donc vous choisissez en cliquant dessus, soit métro, soit opulent, soit Oriel, etc. Donc là, exemple d'application du jeu de couleurs Oriel. Donc vous voyez, la police est restée la même.
c'est la couleur des titres qui a changé. Et la galerie s'est adaptée effectivement au nouveau jeu de couleurs. Les jeux de police. Donc, comme son nom l'indique, ça concerne l'écriture. Donc, 2 polices s'affichent, exactement comme pour les thèmes. La première s'appliquera au titre et la deuxième au texte. Donc, vous pouvez également définir par défaut le jeu de police sélectionné, qui s'appliquera automatiquement à votre document. Donc là, exemple d'application du jeu de police urbain. Donc là, c'est Trébuchet, MS et Georgia. Donc tout ce jeu de couleurs, tout ce paramétrage sera appliqué automatiquement à tout votre document.